Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de Mots et Écrits. Mots et Écrits, c'est votre plateforme, c'est votre espace pour toute forme d'expression littéraire. Expression littéraire, justement, j'ai en main cet ouvrage, Ti bateau papier. Ti bateau papier, c'est un poème qui finit sorti en 1989, 32 ans de cela. Et en 2014, il finit traduit en 55 langues. L'auteur de cet ouvrage, le poète en question, c'est Alain Fanchon. Alain Fanchon, qui est notre invité de Mots et Écrits aujourd'hui. Bienvenue, Alain Fanchon. Merci pour l'invitation. Donc, ou un infirmier qui actuellement à la retraite, ou un poète également, comment nous faire d'abord, explique-nous, pour concilier ça des domaines-là, bien Donc, différents. voilà, mon carrière d'infirmier, c'est une carrière que nous fait face à beaucoup d'émotions. Mhm, Donc, une manière pour nous tirer ça l'émotion très fort là, c'est à travers la poésie. mhm. Et mon premier écrit, moi, tu fais quand tu fais un petit texte de solidarité pour mon camarade sommaire, un petit pamphlet que nous peux publier. Et quand tu fais une pensée là, vient un poème 4 strophes. Donc, c'est là que mon premier poème et c'est ça qu'on continue dans l'écriture de la poésie. D'accord. Et petit bateau papier, il finit permet tout être primé lors d'un concours qui est organisé par l'éducation pour travailler. Petit bateau papier, c'est quoi comme poème qui amène nous à petit bateau papier? Donc, Petit bateau papier, c'est un poème qui cause de nos réalités des enfants. Mhm, Donc, les enfants qui jouent avec un petit bateau en papier qui se met dans le canal, qui galope derrière ça. Donc, mhm, c'est une affaire commune. mhm. Donc, ça a fait soulever beaucoup d'émotions parmi tout le monde qui a découvert ce poème-là. Et que c'est un poème qui est primé parmi les autres dans le concours d'éducation pour travailler qui est organisé en 1987. 89, 87. 89, c'est publié, Mhm. mais en 87, c'était le concours. Et moi, pensez ça, tu peux faire plaisir à nos bandes téléspectateurs, téléspectatrices qui, ou de nous, une lecture de ce poème-là. Avec plaisir. Et petit bateau papier. Flotte flotter, petit bateau papier. Flotte flotter, soyez tout mon bon rêve. Peine plus rapide que toi dans le canal. Du bois, la paille, feuillage, haine par haine te manger. Mon galoupe beau canal pour suivre toi. Dans mon esprit, mon cœur, mon âme, nous formons un seul. Dis-le dans le canal, guide te destinée, guide me destinée. Flotte flotter, petit bateau papier. Flotte flotter, soyez tout mon bon rêve. De petit pavillon corde bis a pu balancer. Loin bâtons allumés faisait dans ce dibouté. Me tirer bat trembler, paix à te dévirer. Côte dis-le ce commencement, côte dis-le ce finition. Est-ce qu'il tout quelque chose, finalement, pas une illusion? Flotte flotter, petit bateau papier. Flotte flotter, soyez tout mon bon rêve. Tu pas conscient qu'il y a un grand danger. Commis avant moi, fin avoir haine comme à toi. Commis après moi, pour avoir haine comme à toi. Dimon peut dire que tout le temps l'histoire répétée. Et que mon espoir, et que ton courage, nous pour faire l'histoire. Flotte flotter, petit bateau papier, flotte flotter, soyez tout mon bon rêve. Petit bateau papier qui finit traduit en 55 langues, très Exactement. audacieux comme projet, mais également en langue des signes et en braille. Ça finit être quand même un défi à relever ou exiger dans des moches à ce qui, ou l'ouvrage ou poème, est accessible à un maximum d'immunes. Oui, nous besoin considérer que dans la société, il y a des camarades qui ne sont pas capables de lire. Donc, il y a un classique que nous écrivons pour l'imprimerie. Mhm, Il y a des camarades qui ne pas entendu un poème si nous peut dire avec eux. mhm. Donc, mais ce qui est intéressant avec ce projet-là, c'est que des camarades non-voyants qui soutenaient ça, je rentre dans ce projet-là net et travaille là, met en braille ce poème-là. Donc, pour permettre aux non-voyants d'y aller. Et aussi, l'association pour les malentendants, il crée un DVD que je fais ce poème-là en visuel, donc avec toutes les images bien vivantes. Donc ça, il met accessible à un camarade qui a la difficulté pour entendre. Et justement, nous invite ben, téléspectateurs et téléspectatrices, également Ouem Alain Fanchon, à nous découvrir ça, l'univers que nous fait la transformation, la transcription d'un texte pour un nid plus accessible, surtout à Bandimoun qui vivent en situation de handicap.
Avec ban déficience visuelle, li difficile pour lire. Mais avec braille, l'écriture et la lecture, li possible. Pareillement, ban voyant, je lis avec les obligés, mais nous servons ça, braille là, pour même pareil, comment un jour peut trouver payer, mais comment nous êtes touchés. Vous êtes touchés pour lire. Et pour transformer l'écriture en braille, et n'a à l'étape. Vraiment, nous avons besoin de un PC qui est assez puissant, d'accord. Nous avons besoin d'un Microsoft Office, un VTDB, et nous avons besoin d'un logiciel qui est transcrire en braille. Bon, nous servons de ce qu'on appelle Duxbury, DBT-Win. Ensuite, nous avons un embosset dans genre nous avons un printer qui lit, il fait un pointillé là, et il sorti. Ça, la base. Ou sinon, nous sommes capables, si nous besoin digital même, nous sommes capables de scanner à travers un autre appareil qui appelle l'appareil solo. Nous scannons, nous avons une hard copy, nous scannons, nous avons une copie digitale, et nous corrigeons à travers ça. Des fois, nous gagnons par soft copy de l'école, et soft copy est plus facile à ce moment-là. À ce moment-là, nous prenons nous envoyons dans Word, et là, nous vérifions si c'est un dessin, etc. Nous faisons pas des nous retirons tout dessin. Là, nous prenons nous envoyons dans le logiciel qui s'appelle DBT. À ce moment-là, ici, là, nous commençons à travailler. Si nous besoin mettre band spacing, etc. Après, là, nous translate, nous faisons les mines braille. À ce moment-là, là, nous faisons une dernière vérification. À ce moment-là, nous imprimons. Transcription braille, un grand plus pour les malvoyants et non-voyants, mais aussi un symbole d'enquête artistique pour un client tout le monde. Retour sur le plateau de Mosaïquerie avec nous aujourd'hui Alain Fanchon, poète, mais également romancier. Cela depuis l'année dernière, depuis 2020, à travers un ouvrage que vous publiez qui s'appelle L'Amarelle la vie. Brièvement, L'Amarelle la vie, qui lui raconte-nous comme ça? L'Amarelle la vie, il raconte-nous l'histoire des enfants qui restent dans même la cour, quand je suis dans notre enfance, qui ont une grande amitié entre eux, et qui après se retrouvent quand ils finissent, ils viennent grands, et qui chacun fondent une famille. Donc, ça, des enfants-là, c'est Zahira et Zanzak. Donc, Zahira invite Zanzak pour venir côté et que là, toutes les familles réunies ensemble, se racontent de bons enfants, un moment difficile de l'histoire qu'ils ont traversé à travers la bagarre raciale qui amène une séparation. En quelle année nous pécosons là? Nous pécosons dans l'année 67-68. Donc après, cette rencontre elle déroule après, mais je raconte cette période-là. Et ce qui est important, c'est sa retransmission, quelque chose que nous vivons en commun, même si c'est difficile. Et en même temps, il raconte beaucoup l'histoire, l'amitié entre les gens, et que l'amitié entre les gens qui peuvent vivre dans un grand lac commun. C'était une affaire qui tout le monde peut vivre à l'époque-là, différentes religions dans même la cour, que nous côtoyons, que nous partageons la joie, partageons la peine ensemble. Donc c'est une valeur comme ça qui raconte avec les enfants et qui est un lecteur jeune, découvert à l'époque-là quand je tire l'Amarelle la vie. Et quand nous parcourons l'Amarelle la vie, nous trouvons qu'il accorde beaucoup l'importance à ce qui nous appelle l'interculturel. Ouais. Pourquoi? Donc l'interculturel, l'idée justement, c'est à côté que nous tenons une valeur qui est un peu presque unique à travers le monde. Comme on dit là, ça veut dire que nous sommes même la cour, même nous différents, mais nous pouvons partager même quelque chose, nous pouvons partager un avion en commun. Et dans cette histoire-là, c'est ça la cour-là qui symbolise un peu tout l'espoir, tout le projet d'avenir du monde et toutes les difficultés qui n'arrivent qu'à ce projet d'avenir-là. Donc, c'est montrer nos différences et en même temps tout ce qui est né à nous. Donc là, c'est un peu ce qui est spécial, Maurice. Donc, il y a un peu un exemple pour les autres à travers le monde. D'accord. Et nous trouvons qui, dans L'Amarelle la vie, où fait la part belle à l'éducation. L'éducation à l'époque. Et là où cause le bilo. Voilà, ouais. Donc, l'éducation, c'est cause valeur, transmettre valeur à nos enfants. Et ça, l'éducation, elle commence bonheur. Donc, à certaines causes, l'époque pré-primaire, l'école pré-primaire, et ça, à l'époque-là, nous sommes dit à bilo. Donc, ça veut dire que les enfants font bilo, avant de la classe primaire, que je commence à faire first. Donc, dans le livre-là, nous racontons comment il y a ma tante Juliane,
ma tante Jean-Jacques, il y a une Miss Bilo, il fait à l'école de sur la cour. Et que là, tous les matins, il y a 16 bonnes enfants, un parent sur la case avec ce parasol. Et que tantôt, quand l'école finit, il reprend chaque enfant, il a qu'ils œufs dans la maison de parents. Et si les parents pas là, il a qu'ils œufs dans la maison grand du monde, on disait ça à l'époque-là. Donc c'était une situation confiance, sécurité et beaucoup d'interaction entre les professeurs avec les parents. En tout cas, le mot bilo, il résonne aussi, il résonne faux dans la tête plaisir du monde qui peut nous dans cette émission. Et nous finissons à la rencontre du monde qui connaissent à l'époque-là, comme on peut dire les années 70, début des années 80, quand le pré-primé à l'école maternelle s'y appelait bilo. À l'époque, du monde qui peut dire on fait le bilo ou pas on fait le bilo. Donc, nous allons écouter un petit peu qui ça va dit là et n'a pour dire nous d'intéressant comme ça, de bons souvenirs vous conviendrez. Mon parcours primaire finit de commencer dans l'année 60. Avant ça, j'ai fait l'école maternelle qui à l'époque s'appelait Bilo. Et là-bas, j'ai gagné l'occasion de gagner un professeur, male teacher, qui peut faire classe Bilo avec moi. Pas seulement avec moi, tous les enfants de l'endroit, tu peux aller à l'école qui s'appelle Bilo là-bas. Qui tu peux montrer les autres comme ça de bilo? Dans Bilo, tu peux montrer nous la plupart du temps, c'est alphabétisation, ABCD. Tu peux montrer nous compter. Tu peux montrer nous chanter. Et tu peux montrer nous un peu de bonne manière aussi. Parce que c'est un monsieur qui peut faire classe Bilo avec nous là, ici aussi le pandit de l'endroit. Parfois, le prof, tu peux appliquer ce qu'on appelle la punition corporelle. Mais ça, tu peux faire non pour les parents. Les parents, au contraire, tu peux venir joindre le monsieur et tu peux dire lui, tu peux 6 enfants fait mauvais, 6 enfants pas en prendre, 6 enfants dérangent classe, alors c'est comme si tu peux donner une corde blanche au professeur pour appliquer Rotin Bazar. côté bazar. Quand on se dit, à l'époque qui nous tirons à l'école, Quelle année ça? l'année 52, voilà. 52, c'est la grosse on rentre à l'école, pas l'école maternelle, ça ne pas exister à l'époque, nous appelons ça petit l'école. Petit l'école là, tu trouves à la rue Malher. C'est une madame qui s'appelle Miss Lucie, lui-même qui prend nous en charge. Maintenant, ban collègue qui ne pas ici, en majorité, une gamin de bonbons place après. Il a 2 vignes policiers, 3 vignes instituteurs. Moi, alors, dans l'école là-bas, quand nous sommes dans l'école là, nous apprenons beaucoup de choses incroyables. Fais-nous, c'est villageoise bien sûr, parce qu'il y a la cahier pour cette époque-là. Fais-nous apprendre verbe avoir, verbe être, verbe sauter, verbe aller, présent, futur, passé, composé, imparti. Qui âge est dans là? 4 ans, 5 ans? Non, 7 ans, et là tu as 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Pour moi, à ce là nous apprenons, nous demandons perroquet, nous parvenons l'imparti, là, code poussé à vie, code poussé à vie future, voilà. C'est moi, nous ne connaissons pas encore. Nous ne connaissons pas encore. Et tu fais nous lire, toujours, nous participons comprendre. Mais après bilo, qui classe qui tu viens après? Attends, après Bilo, là, nous rentrons dans, j'appelle ça première matière, voilà. First. J'appelle ça first. Là, nous rentrons l'école Jean Bosco. On nous rentre l'école Jean Bosco. Puis maintenant, mais non, aucun document pour dire toi tu es besoin dans tes classes, toi tu es besoin dans tes classes. Parce qu'au fil des semaines, on a découvert que ça n'a fait des pas ni d'enfer, puis ça a voulu ni dans l'école. Et là, dans le 3e, là, nous commençons à écrire dans le cahier. Mais dans Bilo et dans First là, juste l'ordoise. Et l'ordoise, le professeur à l'époque, nous avons dit, nous avons la tête, l'école Jean Bosco, M. Dupouillat, M. Grassi, etc.
là, sa professeur a dit, il prend une clou, il réunit l'angoisse. Un côté, il met Tilaline, de l'autre côté, il met Grolani. Grolani, c'est pour mathématiques. Pas mathématiques à l'époque, c'était arithmétique. C'était comme ça. En fait, moi, je suis née en 1948. C'était en 1954 que j'ai commencé l'école primaire. Mais à l'école maternelle, ma tante tenait une école maternelle. Donc, je n'ai pas eu à quitter la maison familiale pour aller à une école maternelle. J'étais avec elle. Et puis, je suis entrée à l'école, je suis entrée en Bilo, mais c'était l'année où on a commencé à annuler la classe Bilo. C'était quelle année? C'était en fait 54. Alors, à ce moment-là, quand j'ai pas fait la première, qu'on appelle la first, je suis allée directement en seconde. Après la classe Bilo, je suis allée en seconde. Je n'étais pas tellement brillante au tout début, mais après, c'est venu après. Quand j'ai commencé à, peut-être comme on dit, les late developers, quand j'ai commencé à travailler en quatrième, là j'ai commencé à bien travailler. J'étais la première de la classe en 5e et en 6e. Sur ce plateau de Mots et Écrits, Alain Fanchon, poète, romancier et également homme de théâtre. Explique-nous un petit peu comment on culmine, comment au parcours culmine à sa homme de théâtre là, Alain Fanchon. Donc, tout d'abord, dans l'école, j'ai étudié un texte, théâtre à travers la littérature. Et c'était quelque chose qui était au papier. Donc, on doit se rendre compte vraiment qui était toute sa dimension qu'il y a dans le théâtre là. Et moi, j'ai découvert beaucoup quand j'ai des traces qui Henri Favoris s'y présentait. Un pièce théâtre qui me créait, qui me présentait par groupe N et qui même le produit à l'extérieur. Il me fait à travers différents endroits, à travers le pays. Et qu'à partir de ça, on a intéressé pour rendre dans le domaine théâtre. Et c'était quelle pièce? C'était, nous commençons à faire par une pièce de Malade imaginaire en créole. Nous jouons aussi Le Marchand de Venise, Mathieu de Venise en créole. Nous jouons Barbier de Séville. C'est plus intéressant, nous jouons en français, texte original, pour les collégiens, et en créole dans la soirée pour les spectateurs. Donc, tous les textes, nous faisons en même temps. Donc, différents projets théâtre, mais nous faisons beaucoup de textes scolaires à l'époque-là, pour faire justement les enfants découvrir sa dimension qui n'ont pas eu l'occasion, comme si l'école, je connais juste à travers textes écrits, mais ils faisaient découvrir à travers le théâtre vivant et aussi à travers le langage qui nous servait tous les jours. Et vous imaginez qui vous concevoir ou même que le théâtre il demeure une plateforme appropriée pour le développement d'un individu, surtout jeune. Oui, il y a le développement d'un individu et aussi il transmet beaucoup quelque chose au niveau de valeur. Donc, le théâtre fait nous connaître beaucoup de dimensions de la vie, fait nous connaître beaucoup de quelque chose à travers l'artistique, bon, tout les affaires qu'il y a dans le théâtre, découvrir le côté esthétique, découvrir le message qu'il peut transmettre, donc qui est l'intention de l'auteur. Et en même temps, pour moi, ce qui est important dans le théâtre, dans l'histoire de la vie, nous trouvons tout bon aspect. Dans la vie ordinaire, nous trouvons du monde, mais nous ne connaissons pas qui est arrivé. Dans le théâtre, quand on a un récit, il y a un quiproquo, mais les spectateurs, ils trouvent tout. Ils trouvent tout ce que le personnage pas trouvé. Dans la vie, nous est pareil. Nous, on peut vivre quelque chose en tant que la vie, mais pas trouve toute bonne dimension, alors que dans le théâtre, le spectateur, il trouve toute sa bonne dimension devant lui, et ça permet de faire une réflexion. Et c'est ça, c'est ce valeur pédagogique et ce valeur culturel. Donc le théâtre, c'est le miroir de la société. Voilà. Et en même temps, c'est une manière qu'il entraîne nous d'une manière culturelle, commune. Quand un groupe de spectateurs passe ensemble, on peut vivre d'une autre manière qui, individuellement, on peut réfléchir d'un autre côté. Et justement, le reportage qui suit nous ramène dans ce monde qui illustre de quelle manière le théâtre contribue au développement de l'individu et aussi, surtout, à transmettre des émotions. Théâtre, c'est une plateforme artistique qui base un divertissement pour les spectateurs, mais aussi une forme d'épanouissement pour les artistes. I'm working with teachers, and of course, at the beginning they are very shy, and after a very short period of time we develop some kind of
understanding of the topic, because this is activity-based very much. It's about building trust, building confidence, building collaboration skills, and all these kind of like necessary skills you need for the future, actually, working with more than performing arts. So this is attitudes that I want to, and of course I want to change the idea about performing arts as just for amusement and entertainment. It is more important than that. It's about what is important in life, what are the obstacles we meet when we have our desires, what we wish to accomplish, and how do we investigate this with the help of performing arts. Parmi plusieurs artistes locaux qui regardent le théâtre comme une source d'inspiration et choix de carrière, Adersh Sitool. Dans la famille, plutôt, il y a une tradition que nous. Grand-père peut faire théâtre, papa fait théâtre, nous trois frères nous fait théâtre. Là, moi, petit neveu fait théâtre. Alors, les comme ça qui m'ont venu de théâtre. Au niveau national, depuis là, 5 ans, on commence à faire un petit théâtre avec papa. Qui, dans maternelle aussi, comme on connaît, mon papa, dans une famille théâtrale. Alors, je me dis, pourquoi pas commencer là-bas? C'est plutôt maternelle. Et là, on vient au niveau national. Et là, doucement, depuis un travail, au niveau international. Nous présentons théâtre au niveau national chaque année dans 4 langages, anglais, hindi, bhojpuri et créole. Alors, différentes qualités de pièces, classiques, histoire, un peu de tout, moderne, toutes les pièces que nous trouvons, qui arrivent dans la société parfois, un thème bien spécifique, nous travaillons un peu là, plus beaucoup de passe-messages, parfois une comédie, parfois une tragédie, c'est plutôt ce genre de pièces que nous jouons. En 2016, je commence comme carrière as a director plutôt comme un directeur. Et en 2018, j'ai eu l'opportunité, grâce au ministère Horticulture, pour une pièce pour nous représenter en Hollande pour Olympique de théâtre. Qui se fait en Hollande, ça veut dire qu'il y a tout pays qui vient représenter là-bas. Même pour mon âge, j'ai 22 ans, j'ai une équipe de 15 personnes qui me prend, qui représente nos pays là-bas. Alors pour moi, 22 ans, je représente mon pays comme un directeur, c'est une grande affaire pour moi. C'est une pièce en hindi, appelée Ashok Kitchinta, qui nous présente en Jaipur et en Delhi là-bas, à National School of Drama, plus grand, l'école de théâtre qui est en Hollande. Et qu'avec Covid, représentation en pièce théâtre n'est plus pareil, c'est qu'il laisse l'espace pour l'innovation. Pour connaître de tout, inaffecté par Covid. Mais nous pas baisser les bras. Nous, pendant le confinement plutôt, nous faisons une petite pièce en forme de vidéo. Ça veut dire que nous filmons, nous mettons online. Nous aussi faisons un petit film que tous nos artistes, depuis la case, nous pouvons un scénario, nous devons filmer. Et si nous faisons un collage que tu peux trouver tout à fait paraître dans la case, mais chacun de la case. Et nous faisons une petite histoire, bien comédie, puis passer un message, confinement, on passe aux vidéos. Et toujours nous gardons actifs, nous faisons une petite série l'anglais pour un comédien, pour un petit guetter. Nous sommes là toujours. Et nous aussi, nos propres groupes, nous organisons une compétition de théâtre. Parce que nous connaissons, c'est bien difficile. Et nous pouvons trouver un manquement qui nous peine pour faire la cause du confinement. Pourquoi pas nous-mêmes nous organiser une compétition que autour de l'île, nous avons beaucoup de groupes, nous avons 30 groupes par là, qui 15 pour préliminaire et 3 sélectés pour finale. Finalement, nous fait l'année dernière en décembre, qui est un succès avec collaboration High Commission of India, World Hindi Secretariat et beaucoup de groupes qui ont bien aidé nous pour ce projet-là. Nous pouvons penser pour l'écriture sans goûter, des fois, type de théâtre, capable nous pour faire pour l'écriture pour un écrivain, écrire une pièce, avec nous, là, nous va faire une petite compétition capable pour encourager d'une manière plateforme que nous sommes capables de montrer là. Théâtre, l'eau la scène ou en dehors la scène, il reste un excellent moyen que le spectateur dépaysé et qu'artiste valorisé. Reportage qui amène nous presque à la fin de Mots et Écrits. Et avant de terminer, ou conclure à Fanchon un message qui est à les téléspectateurs et téléspectatrices qui peuvent nous, surtout les passionnés des Mots et Écrits en tant qu'homme littéraire vous-même. Donc, en tant qu'homme littéraire, donc nous emmagasinons beaucoup quelque chose
Et après, il est sorti dans le forme écrit. Je sais qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui sont aussi dans la même situation. Je suis intéressé avec l'écriture, je suis intéressé avec la lecture. Donc, m'encourage à écrire, m'encourage à exprimer et m'encourage à participer à une émission. Je suis capable de partager un bon travail aussi. En tout cas, merci beaucoup pour participation, pour présence sur le plateau de Mosée Écrit. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, justement, l'MBC vous invite, vous aussi, à partager vos mots écrits avec nous. Si vous pouvez publier un livre, si vous finissez d'écrire un poème, un slam, une parole de chanson qui vous pensez est intéressant, faire nous connaître, est intéressant, faire ban mauricien découvrir lui, s'il vous plaît, pas hésiter ou envoyez-le à l'adresse mail suivante, moseécrit@gmail.com, moseécrit@gmail.com. Nous pouvons faire nous un plaisir, faire nous, téléspectateurs, téléspectatrices, découvrir ou talent dans nos prochaine édition de Mosée Écrit. D'ici là, je vous dis à très bientôt, dans 2 semaines exactement. On se revoit.